faut en avoir du courage. Je dis pas merci à la France qui m'a pas aidé. Je parle des politiques. Ils m'ont pas aidé, ils m'ont oublié. Oui, je me suis battu tout seul avec mes avocats en Thaïlande. C'est eux qui ont fait le travail. C'est eux qui se sont battus pour moi. Si vous avez des questions, je suis à vous tout de suite. Bah oui, allez-y. Moi, ça va, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de froid. J'avais envie de respirer de l'air froid, oui. Respirer l'air du Mans. Du Mans, oui, mais oui. Oui, ça fait du bien, surtout de revoir... Ceux qui ont été à côté de vous, à vos côtés. Oui. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Bah, vers la fin, non. Au début, oui, mais enfin, bon, vers la fin, c'est un petit peu normal. Ma fille, heureusement, était là. Ce qui m'a permis de ne pas faire de bêtises. Quand vous dites pas faire de bêtises, vous avez pensé au pire? Ah oui, plusieurs fois. Surtout les 15 derniers jours avant le dernier jugement. Parce qu'il y avait 3 possibilités. Il y avait la possibilité première qui était celle-ci. Il y avait la deuxième possibilité, c'était une grosse amende. Et puis la troisième, c'était la prison. Et la prison, c'était un minimum de 10 ans. Donc, on a eu de la chance, grâce à mon avocat qui s'est battu. Et on a réussi à récupérer le passeport rapidement. Et puis maintenant, il y a la caution à récupérer. C'est encore autre chose. Cette affaire aujourd'hui, je ne sais pas qu'elle est derrière vous, mais... Oh non, elle ne sera jamais derrière moi. Elle ne sera jamais derrière moi parce que je pense que les gens ne peuvent pas se projeter 26 mois sans voir sa fille, voir ses amis, puis tout le reste, quoi. Tout ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours, je le fais pas, quoi. Manger, dormir, être à l'aise, c'est toujours vous ressasser. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez été jugé la première fois, puis que la première fois on vous dit vous êtes innocent, puis qu'il y a un procureur qui attend le maximum de temps pour pouvoir déposer son appel, et ensuite un nouveau juge qui est nommé et qui prend aussi le maximum 6 mois pour vous dire en fin de compte, vous êtes bien tenu. La police a fait des erreurs dans l'interrogatoire du premier jugement et on va vous rendre votre passeport parce que vous êtes bien tenu. On est surveillé en Thaïlande. On n'est pas chez les bisounours, comme j'ai dit tout le temps. On est très surveillé. Vous étiez bien tenu, mais est-ce que sur le fond de l'affaire, on a reconnu votre innocence? Ah, tout à fait. Tout à fait, il y a eu beaucoup de vices de forme. Je ne peux pas trop en parler parce que je ne veux pas faire du mal à la Thaïlande. La Thaïlande ne m'a jamais rien fait. J'ai des amis thaïlandais, j'ai même des policiers thaïlandais qui sont des amis. Mais je suis tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et la première chose, quand la police est venue vers moi, ils m'ont dit, je vais vous le dire en français, vous êtes seul? J'ai fait oui. Nos familles? Vous n'avez pas votre famille? Non. Ah, ok. Donc déjà, j'étais parti. Déjà, j'étais tombé dans l'heure souricière. Déjà, c'était fini pour moi. Je l'ai compris après. Vous avez compris ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous Non. a reproché au juge? Mais non. Aujourd'hui, j'ai toujours pas compris. Il s'est passé plein de choses avec la police. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de corruption en Thaïlande. Et là où il y en a le plus, c'est à Patong. C'est là où j'ai échangé mon premier billet. Ensuite, ils sont venus dans ma chambre, ils ont fait une perquisition, enfin... Il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer au moment de la perquisition, je ne peux pas trop en dire. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé donc en garde à vue, à vouloir payer une très grosse amende que j'ai pas voulu payer. Parce que pour moi je suis innocent, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien ramené de France. Et après, c'était la prison. Vous ne dites pas merci à la France, ce sont les premiers mots que vous avez... Ah non, la France m'a complètement oublié. J'ai envoyé à M. Hollande plusieurs lettres. Je n'ai jamais reçu aucune réponse. Sur les lettres, avec mon email et mon numéro de téléphone thaïlandais, Monsieur Macron, j'ai envoyé 3 lettres. J'ai les preuves. J'ai même pas eu une seule réponse. L'ambassade de France me téléphonait en me disant arrêtez d'envoyer des lettres à Monsieur Macron. Monsieur Macron, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Tous les 3, ils ont reçu des courriers. Sans aucune réponse. Ils n'ont même pas eu la dignité de m'écrire. Monsieur Rognon s'occupe de vous, point. C'est compliqué ça. Aujourd'hui, la seule chose qui aurait pu me faire sortir de là, c'est eux. Ils n'ont rien fait. Ils avaient juste à appeler le Premier ministre thaïlandais, le roi qui est décédé quand il y a eu les attentats du Bataclan. Il a envoyé un mot à la France. Mais il suffisait de prendre son mot puis leur faire dans le sens inverse. Vous pouvez pas le faire ça? Pourquoi selon vous il y avait des cas plus urgents? Mais non, parce qu'ils en ont rien à faire. Ah par contre, excusez-moi messieurs, je suis pas journaliste. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas longtemps, il y a une personne, un journaliste qui a été détenu, je ne sais plus dans quel pays, en Turquie. Il est ressorti très rapidement. Sur place, vous avez eu l'impression d'un acharnement sur vous?
Oui, parce que j'ai été convoqué plusieurs fois à la police, avec mon premier avocat qui n'était pas bon, avec ma première traductrice qui m'a volé tout mon argent. Et puis mon deuxième avocat, lui, a essayé de faire en sorte de ne pas me montrer toutes ces mauvaises choses. Il était beaucoup plus sain, même si on ne se comprenait pas beaucoup, on arrivait à trouver des solutions. Et lui, tout de suite, il m'a dit, Monsieur Rognos, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. C'était beaucoup plus clair. Comment vous sentez? J'ai quitté ma fille, elle avait 13 ans. Elle suçait son pouce. Et oui. Oui, aujourd'hui elle a un petit copain, quoi. Et ça fait mal. J'ai loupé 3 de ses anniversaires. De Noël. On n'a pas le droit de nous faire ça. Je suis un citoyen français. J'ai toujours payé mes impôts. J'ai travaillé 43 ans. Pourquoi je suis considéré pour rien, comme rien? Pourquoi le gouvernement français n'a pas réagi? Même si, soi-disant, ils ont téléphoné ou passé un email à l'ambassade, qui m'ont même pas fait suivre. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'envie qui domine, c'est quoi? Reprendre le contrôle de ma vie, alors ça va être clair. Je pense pas la passer en France. Ça peut paraître ridicule. J'ai une amie, bon, c'est pas le coup de foudre, hein, mais je suis bien. Je vis bien en Thaïlande. C'est con, hein. Je vais retourner là-bas. Il faut vraiment être fou. Ça, il y a plein de gens qui vont le penser, ça. Je m'en fiche. Je fais ce que je veux, j'ai 61 ans. Je veux retourner là-bas. Déjà, la première chose, c'est que j'ai ma caution à récupérer. Donc j'ai des papiers ici à trouver, 150 000 bahts, ce qui fait environ 4 000 euros. Et ça peut monter, parce que mon avocat, il va pas s'arrêter là, ça peut monter jusqu'à 12 000 euros. Donc je ne vais pas laisser tomber ça non plus. Donc il faut que je rentre dans les 3 mois, parce qu'on a 3 mois. Donc c'est vrai que je vais retourner là-bas, et puis je reviendrai pour ma fille, et puis je repartirai, et puis je reviendrai pour ma fille, et puis je repartirai, mes amis qui sont ici. Mais j'ai pas envie de dépenser mon argent ici en France. Excusez-moi, hein, pour ceux qui sont vraiment très pro-France, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que, encore une fois, les politiques n'ont pas fait leur métier. Vous avez changé de point de vue sur les gens ici en France? Vous avez gagné des amis? Vous avez peut-être perdu? Ah, j'ai gagné des amis, parce que je peux vous dire que Philippe Debray, je ne le connaissais pas. C'est lui qui s'est occupé de tout. Marie, Dany, Nathalie, c'est des gens qui se sont occupés de moi, et déjà pour ma retraite, parce que j'avais plus rien pour vivre, parce que mon bar a mal été vendu. La personne qui a racheté mon bar me doit encore de l'argent. Ça va être encore un autre problème qui vient se greffer, mais j'avais plus rien. Et je suis resté quand même 5 mois sans aucune ressource. Et on fait comment là? Vous devez de l'argent à tout le monde, puis tout le monde s'en fiche. Tout le monde vit sa vie, hein, ce qui est tout à fait logique. Mais il est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de personnes ici, des gens qui m'ont téléphoné, des gens qui m'ont aidé, des gens qui sont ici aujourd'hui. Et puis, si vous voulez faire un autre interview chez vous directement, il n'y a aucun problème. J'ai encore d'autres choses à vous révéler. Mais il faut faire du bruit, il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit. Et malheureusement, M6 s'est désisté. J'avais d'autres pistes, mais personne n'a voulu bouger. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui êtes là. Vous êtes là. Vous n'avez jamais démenti. Vous m'avez appelé en Thaïlande. Attendez, vous m'avez appelé avec votre téléphone. C'est exceptionnel. Merci. Merci du fond du cœur.